Notre expert du jour, Romain Saillard, c'est toujours un plaisir de le recevoir. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Jeanne. Allez, aujourd'hui on se parle de prérequis nécessaires pour les startups pour lever des fonds, car lever des fonds ce n'est pas forcément facile, ou on a l'impression que c'est pas donné à tout le monde, Romain. Oui, et d'ailleurs je tiens à rappeler que la levée de fonds est un passage quasi obligé pour la start-up si elle veut se développer rapidement et éviter de se faire doubler par ses concurrents. La levée de fonds, en fait, si vous voulez, il va falloir séduire l'investisseur pour qu'il investisse dans votre société. Et la levée de fonds, c'est un peu comme un mariage entre la start-up et l'investisseur. Et comme dans tout mariage, il faut que la mariée soit belle, tant sur un plan économique que sur un plan juridique. Oui, et aujourd'hui, je vais vous parler des choses à faire juridiques pour vous, start-up, maximisez vos chances de lever des fonds. Alors, juridiquement, Romain, le premier prérequis, c'est quoi ? Alors, le premier prérequis, il faut à tout prix soigner la rédaction de la documentation juridique. Sachez que quand il y a une levée de fonds, l'investisseur va sans doute réaliser un audit. Il va observer la documentation et s'il identifie un risque, qu'il soit un risque juridique, fiscal ou social, deux choses l'une. Soit ça va être un deal breaker, il va pas vouloir investir. D'accord. Soit il va utiliser ce risque comme un levier de négociation pour demander des garanties, pour tenter de baisser la valorisation de votre société pour rentrer à un prix moins important. Ça, c'est assez incroyable. Donc ça, on veut éviter à tout prix. Il faut soigner sa documentation juridique. Ça passe par bien rédiger des contrats de travail, Très important. Bien négocier des contrats avec des fournisseurs et les clients, bien justifier juridiquement des flux financiers pour éviter des risques fiscaux. Bien être accompagné aussi, vous l'avez dit, par vous. Pourquoi pas, Romain ? Pourquoi pas ? Deuxième prérequis, indispensable. Alors, il faut s'assurer que le capital social soit détenu majoritairement par les opérationnels de la société, c'est-à-dire ceux qui font vivre la société. Alors, vivre comment le on projet. fait, Romain ? Il ne faut pas, et là je vous assure, c'est un conseil indispensable, avoir des associés dormants. Les associés dormants, c'est ceux qui ne sont ni opérationnels et non pas non plus la casquette d'investisseurs. C'est les beaux-parents qui vous ont prêté de l'argent pour constituer la société, qui détiennent 30% de la société. C'est le fondateur qui a abandonné trop tôt le projet, mais qui a conservé ses participations. Eh bien, ces associés dormants, s'ils restent au capital de votre société, vous êtes certain que les investisseurs ne mettront pas 1 euro dans votre société. Il faut donc les sortir le plus rapidement possible, par des cessions d'actions au profit des opérationnels à un faible prix, évidemment. Ça veut dire que plus on est nombreux dans la société, plus ça inquiète les investisseurs ? C'est pas tant d'être nombreux, c'est le fait que les gens doivent avoir une légitimité dans la détention société capitalistique. Et les associés dormants n'ont aucune légitimité. Très intéressant. Le troisième point, alors justement, en prérequis pour lever des fonds auprès d'investisseurs. Alors il faut s'assurer d'être titulaire des propriétés intellectuelles. Je parle de modèles, je parle de code source, de la marque, des logiciels. Eh bien, cette propriété intellectuelle fait la valeur de l'entreprise, évidemment. Et je vais vous dire quelque chose qui n'est pas intuitif, c'est que cette propriété intellectuelle, la société n'en est pas automatiquement la propriétaire. Elle appartient parfois à ses créateurs. Il faut donc s'assurer que les éventuels créateurs, qui peuvent être des associés, des salariés, des freelances, s'engagent à céder la propriété intellectuelle et que s'il y a une création, eh bien, il faut qu'il y ait un acte de cession qui soit formalisé à titre gratuit au profit de la société. D'accord. Car je peux vous assurer que si la société n'est pas propriétaire de cette fameuse propriété intellectuelle, eh bien, il n'y aura pas de levée de fonds. D'accord, donc ça c'est intéressant. Et puis surtout, ça évite des conflits par la suite, on l'imagine. Clairement. Avec éventuellement une société qui disparaît, qui est dissoute en cas de procès. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Et enfin, Romain, le dernier prérequis, le dernier point à conseiller pour pouvoir lever des fonds quand on est une start-up. Extrêmement intéressant aussi ce point. Il ne faut pas donner trop de droits aux investisseurs lors d'un précédent tour d'investissement, lors d'une précédente levée de fonds. Je vous rappelle que la start-up, pour se développer et arriver au stade de Facebook, il va falloir qu'elle fasse plusieurs levées de fonds consécutives dont les montants vont être de plus en plus importants. D'accord. Et vous comprenez bien que les premiers investisseurs vont payer moins cher l'action que les investisseurs qui interviennent plus en aval. Une fois que la société Donc, aura marché. Très simple, si vous donnez trop de droits aux premiers investisseurs, ça va dissuader les autres investisseurs de venir dans votre capital, évidemment, parce qu'ils vont payer l'action plus cher. Et donc ça va mettre en péril votre société. Donc un conseil que je vous donne, vous start-up, c'est soyez conseillés et négociez bien avec les investisseurs et ne leur accordez que les droits qu'ils méritent au regard des montants qu'ils ont investis et donc à la lumière, évidemment, des usages.
Eh bien, merci infiniment, Romain Saillard. Une nouvelle fois, c'était très intéressant. Nous avons appris beaucoup de choses. Merci. Je rappelle que vous êtes avocat et que vous vous occupez d'entreprises, mais pas que, et qu'on est toujours ravis de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. À bientôt, Romain. Au revoir.